Vous êtes propriétaire d'un terrain en bord de rivière? Voici 9 conseils et recommandations pour entretenir et préserver au mieux la rivière et ses berges. Notre premier conseil, limiter la circulation en bord de berge. Les passages à répétition en bord de berge peuvent conduire à un tassement et une dégradation de ces dernières et amener à leur effondrement. Un phénomène qui s'accentue en cas de terrain sableux. Petit 2, si vous possédez du bétail sur votre terrain, il est préférable d'installer des abreuvoirs plutôt que de permettre le piétinement du bétail en bord de berge afin de s'abreuver. Le passage répété du bétail pouvant également à terme entraîner une érosion des berges ainsi qu'une dégradation de la qualité du milieu de l'eau. 3. Si vous possédez un stock de bois sur votre terrain, il est conseillé d'éloigner la zone de stockage du cours d'eau. En cas de crue soudaine, ce même bois pourrait alors se retrouver emporté et créer des embâcles. 4. Des souches d'arbres se trouvent sur les berges de votre terrain. Il est alors préférable de les conserver. Ces dernières contribuent à la stabilité et au maintien de la berge. Point numéro 5. Favoriser le développement d'une ripisylve ou d'une forêt riveraine. Le développement d'une ripisylve va contribuer à assurer la stabilité des berges, le contrôle naturel de la végétation aquatique également à travers l'ombrage apporté par les arbres et les arbustes et limiter la conséquence des crues. Sur le territoire, quelques essences sont à privilégier comme le saule-marceau, le frêne commun ou l'aulne en pied de berge, ainsi que l'érable champêtre, le charme, le noisetier ou encore le chêne pédonculé pour le haut de berge. 6. Limiter la protection artificielle des berges sans enjeu véritable, impactant de fait le milieu et sa régulation naturelle en entraînant souvent des désordres collatéraux. 7. En cas de zones humides et marécageuses, proscrire le drainage reste essentiel. Les zones humides participent au stockage des eaux en temps de pluie et à leur restitution l'été, en plus d'abriter une richesse floristique et faunistique importante pour l'équilibre de la rivière et des milieux naturels dans leur ensemble. Point numéro 8, contrôler les plantes envahissantes présentes sur la parcelle, telles que, par exemple, la jussie ou le myriophylle du Brésil concernant les plantes aquatiques, ou la renouée du Japon et le baccharis en bord de berge. Le stockage de ces plantes doit se faire hors du lit du cours d'eau et des zones humides ou inondables, et il est légalement défendu d'introduire des plantes exotiques dans le cours d'eau et dans les milieux naturels en général. Enfin, point numéro 9, et dans le même esprit que concernant les plantes exotiques, il est préférable d'éviter l'implantation d'arbres inadaptés en bord de berge tels que les résineux, qui sont peu stables et dont les aiguilles contribuent à l'acidification de l'eau, les peupliers à moins de 6 mètres des berges pour leur propension à favoriser l'érosion des berges, les acacias qui agissent également comme une espèce envahissante. Ils ne stabilisent pas les berges et empêchent le développement d'autres espèces autour d'eux. Voilà. C'était tout pour ces conseils. En cas de doute, de questions ou de besoin d'éclaircir un point, n'hésitez pas à contacter le syndicat mixte de Rivière-Côte-Sud au 05 58 77 19 82 ou via notre page Facebook et nous nous ferons un plaisir de répondre à vos interrogations, à vos questions et de vous accompagner. C'était tout pour cette vidéo et quant à moi, je vous dis à bientôt sur nos réseaux sociaux.